J'ai pas mis ma caméra à l'ancienne quand j'avais une collection de Salut à merde, je vais la tous! remettre. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mailleux. Salut, salut! Activation de la caméras. Así! Así, así, y voilà. Y tout, estoy bien, hein. Alors, comment va le chat? Ce 21h01, on avait quelques secondes de retard, mais on dit bonsoir à Planta Salut Reborn! Carnivore, Aquatique, bah Mailleux forcément, Monsieur le Doudou, Gigi qui est de retour, il a récupéré son compte Twitch, nous dit-il. On a Reborn qui est déjà en place aussi, et voilà, bah écoutez. On est déjà bien, les petits habitués sont dans la place. On va récupérer, j'imagine, ce soir aussi qui était absent la dernière fois pour le live surprise à Catherine et Marc. Donc oui, désolé, il y a les légendaires vont repartir du côté de chez Marc. Hein. Voilà, c'est comme ça. On aura pu profiter un petit peu une semaine. Voilà, c'est fini. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On discutait là un petit peu dans le chat avant le début. Ben oui, il pleut un petit peu. C'est pour ça qu'on est en retard, on discutait récolte d'eau Ouais, et système des... c'est le chat qui nous a lancé en plus. c'est ça, c'est ça. Donc Du oui, coup, il on est pleut parti en vacances. apparemment en France Ah aussi. oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il fait dégueulasse, mais qu'il pleut pas vraiment, quoi. Et là, bah, du coup, après-demain, on va passer à 4 degrés, et enfin, le temps se Oh. refroidit, il va refaire dégueulasse, et puis le lendemain, on va repasser à 19 degrés. Vraiment, un bon gros temps de merde, c'est le Salut mois de Chris. mars qui se prolonge là. Donc voilà, et puis après ça, bah, on nous annonce encore une grosse période de sec, donc à Oui, je voir. m'attendais pas à récupérer. Alors ok, un peu de pluie, on attendait parce que ça faisait un mois qu'il pleuvait pas, qu'il faisait chaud et sec. Mais de là à récupérer des 4 degrés, là, des trucs vraiment frais, voilà, Ouais. c'est moche, hein. C'est moche dans cette Bah période. écoute, comme diraient les anciens, c'est les de glace, ça va. Ouais, C'est bon, les de glace. Ouais, c'est un froid, ouais, ouais. bon. Du coup, moi, Mais bon, pour faire de la place tout à l'heure, comme je t'ai montré dans les photos, là, je cherchais de la place dans la serre. J'ai dit, bah, je sors les purpus et les sarracéniens qui ont déjà bien grandi. Elles pourront taper un peu dehors. Bah, du coup, je vais les mettre en bac et elles resteront. Encore aujourd'hui, elles prennent la flotte. C'est bien, les purpus, elles sont contentes, elles prennent la flotte. Mais ça restera un petit peu dans des bacs dans la serre. Et puis, quand il fera un peu bon, ça ira vraiment dehors. Ou je les planterai en tourbière parce qu'il faut que je réalimente mes tourbières. bah moi le gros avantage que j'ai trouvé, c'est que voilà, c'était vraiment la période que j'attendais pour sortir mes semis. Comme ça, niveau acclimatation, c'est parfait hein, pour ceux qui ont des semis en Ouais, box c'est comme top. moi. Quand tu passes de 80% d'humidité à dehors, bah, généralement, ça le fait pas. Et là, bah, quand il fait comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Ou pour Elle réacclimater voit, après colis hein, elle voit. aussi. Ouais, c'est ça. Puis elles ont jamais vu les UV de leur vie. Et du coup, bah là, comme il fait très très couvert, elles ont le temps de s'y faire tout doucement. Il fait super humide, donc c'est parfait. Donc Ouais. là, moi, j'ai sorti tous mes semis dehors. Et voilà, place à la nouvelle génération. Ouais, ça c'est clairement le bon moment pour sortir tout ça, les acclimatations tout doux. Bon, pas quand Ouais, on aura c'est les 4 parfait. degrés, ça ce sera un peu trop fraîche. Mais là actuellement, Ouais, il fait doux et bon, mais c'est c'est là couvert, qu'on verra donc les vrais semis. Non, c'est là qu'on verra les vrais, la petite sélection naturelle. oui, bah, je m'embarque pas des fois aussi, c'est vrai, quand j'ai des semis et que je sais qu'il va faire un peu rude, que ce soit en sécheresse ou en froid alors que c'était pas prévu, bah du coup je me dis bah ça fera sélection naturelle, ceux qui s'en sortiront, bah ils auront déjà appris ça dans leur gène, à résister un petit peu à ça, ils seront plus vigoureux pour la suite, donc c'est finalement c'est pas trop mal. Ah oui, il De faut. toute manière, elles connaîtront ça tout ou tard dans leur cycle de vie, donc autant qu'elles le connaissent tôt et qu'on les sélectionne plus tôt. Au C'est moins elles sûr. seront OP. Avant de lancer les événements de la soirée, ben, je pense qu'on peut faire un petit gloot gloot time. Ça fait un petit moment. Enfin, pour toi, Maillot, oui. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que ça fait des semaines, ça en fait que deux, mais c'est long, c'est long. Pas deux nuits. Hop. Et donc la Tu semaine lances un pub. dernière, oui, bon, tu feras un peu juste après. Hein. Pampaf est dans la place. Et comment il va le Pampaf? C'est un vrai ciseau humain. C'est une petite blagounette hein, du ciseau. Moi je la capte, en voyez, personne d'autre l'aura, mais c'est normal.
Tatou, bonsoir à toi aussi, tu viens d'arriver. Alors, quel ciseau? Des ciseaux tranchants, propres et allez, nettoyés à l'alcool, ça te parlera en plus, comme ça. C'est une bête question, mais c'est vrai on l'oublie souvent, mais il faut stériliser Oh, bah, ses ça pas besoin. ustensiles. Oui, Ouais. c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Bon, on l'avait évoqué, hein, avec le petit ciseau Temu en pointe, là, qui marche très bien. De rien, prends paf. Ouais, ça fait Qui des est pas en paf évolutions. alors, du coup? Pampaf, c'est un collègue, c'est le ciseau, l'acronyme du ciseau. En fait, c'est le mec qui est tapis dans l'ombre et qui te surveille, qui fait la sécurité informatique. Ok, 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 ok. C'est le mec qui aime pas les mots de passe sur les post-it, par exemple, tu vois. Sans blague. Ou les mots de passe un petit peu trop obvious dans certains cas. Bon, petit pub. Vas-y, lance les pubs. Bah, le petit événement pub, comme ça je vais jouer. Ah, c'est vrai, Catherine et Marc sont pas encore là. Ils nous ont oublié. Ou alors ils sont pas remis de l'event. Bah, je parlais avec Catherine il y a encore une demi-heure, donc Ah, c'est bizarre, je ne sais pas. Mange peut-être. ouais. Bon, ça va arriver, ça va arriver. Oui, encore 21h07, il est tôt. Là, on s'amuse. Ah oui, donc la semaine dernière, je disais, j'avais filé plein de pierres hein, un peu à tout le monde, vu que c'était un live en mode. J'ai encore raté ça, évidemment. Ouais, non, mais t'as eu des pierres, j'ai mis 10 à tout le monde. Quand même. Ouais, ouais, c'était. Voilà, pour tout le monde. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a des comme de partout. Ah oui, bah, pom paf. Ah, il a remis un abo. Ouhouhou. Un abo Prime, c'est vrai, mais merci pom paf. Merci, merci. J'avais présenté un petit jeu d'ailleurs que j'avais commencé un petit peu à mettre en place, un tower defense en Spire qui va être développé avec la commu, avec les idées de la commu. Donc là j'ai un petit peu avancé dessus, pas énormément parce que j'ai pas eu trop le temps avec le 1er mai et tout ça. Mais pour la semaine prochaine, il sera dispo sur le net parce que j'ai encore quelques trucs, bah, vu que j'ai mis des nouveautés dedans, mais il y a des trucs qui sont buggés, donc c'est plus jouable. Donc faut que je corrige ça. Et donc on va pouvoir un petit peu s'amuser à ça la semaine prochaine aussi, voir Ok. un petit peu ce qui se passe comme nouveauté là-dedans. Spectine. Spike Ah ben ça Pine! pourrait être cool ça, parce que je me souviens qu'on avait eu un délire là-dessus, mais de là à ce que tu le réalises dans l'ombre comme ça sans en Mais parler, ouais, c'est cool, mais non, ça. parce que ça m'a pris. Je expliqué tout la semaine dernière. Faut regarder le replay, hein, je vais pas refaire toute la discussion Explique un de. peu à ton collègue comment écrire capture Ah, c'est point exclamation capture sans espace, hein. C'est et vrai que sans ça marche pas. majuscule. Mais ça, je Voilà. pense qu'ils s'en fout. Ah, Regarde, mais tu vois, il bam. a capturé la Tu vois, légendaire, il corrige et l'enculé. bam, tu vois, il fallait lui dire. Bravo. Et il a chopé la À la légendaire. seconde près, parce que moi j'étais hors timing à cause de ça, putain merde. Bon bah ouais, t'as capturé une légendaire sur Voilà. le Twitch Petit, des gloutonneries. petit dernier. Reborn, il s'acharne à capturer. Il gagne plus des masses, hein, ce pauvre Reborn. Il a beau essayer, je le vois, il s'acharne, mais ça ne rentre plus du côté que Reborn. Allez. On lui laisserait peut-être une juste pour le fun. Pour le qui garde la motive, tu vois. Alors, je suis sûr que ce sera un de mes méga bêta-testeurs parce que c'est un bêta-testeur dans l'âme, Reborn. J'ai vu le taf de fou qu'il avait fait sur les applis à David. Ah bah, voilà, Reborn, t'as gagné. Toi, il suffisait que je le dise. Moi, je suis comme ça, moi. J'envoie des gloutonnes. En fait, il nous ment depuis le début. Il n'y a Ouais, je rien contrôle, d'aléatoire. C'est lui qui je choisit contrôle qui tout. gagne. C'est Je certain. contrôle tout. Et donc ouais, je suis sûr il va s'amuser à m'aider à développer ça activement. Ouais, tout le monde, d'ailleurs, j'aurais besoin de Mailleux, de Chris, hein, parce que vous êtes intégrés pour le moment dans le jeu, parce qu'il y a comment dire, des cultivateurs qui sont un peu les héros, si tu vois un peu le délire de Hearthstone. Le Oui, jeu, ben voilà, ben, tu peux choisir ta classe, paladin, mage et compagnie. Voilà, il y aura un peu le même excellent. système.
où tu pourras du coup avoir un deck un peu spécifique, et donc tu faudra que tu choisisses un petit peu les decks et les pouvoirs que tu veux quand on sera à cette partie-là. Ah, ça peut être sympa. Je l'ai Ça peut être intégré, sympa. mais je te dis, voilà, Oui, donc ça tout le temps. s'affiche, mais ça bug maintenant, donc on sait plus jouer. Mais ça, je jouais la semaine dernière, ça fonctionnait en version encore plus basique. Et c'est un petit tower défense, tu vois, c'est super cool. Et il faut que je l'héberge sur le serveur des Gluten, du coup, parce que là, il est toujours sur mon PC portable. L'autre, pas celui-ci. Et faut que je fasse le transfert. Ben, je proposais, moi, de commencer par la Plantas Mayotas, puis les Breaking News cette Allez, fois-ci oui. pour changer, parce que... Euh, Ah non, j'ai encore pris chez mon fournisseur officiel en plus. allez, ça marche. Tiens, je me demande si on entend bien tout de tout le monde. J'avais vu que je viens de voir que j'avais coupé une source audio, mais... Ah oui, mais c'est l'audio du bureau, c'était les sons des Gluten qui étaient juste coupés. Rien de bien grave. Du coup, passons à la Plantas Mayotas. La plante carnivore de la semaine, Merci. c'est la plante à maillot. La voilie, la voilou. Bon, du coup, je vais faire comme d'hab, lancer le carrousel, il n'y a que 3 photos, donc... Oui, il y a que 3 photos. Il y avait une vidéo, mais c'était un peu trop dur à incorporer. J'avais pas envie de te faire chier avec ça. Donc du coup, aujourd'hui, encore une grosse dinguerie de chez DC Carnivore. Et oui, encore comme voilà, quand je suis en panne d'inspiration, je vais chercher des trucs chez lui et je trouve toujours des dingueries. C'est une source illimitée de plantes à maillot. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est une Leucophylla varalba. Du coup, en semis, hein, qui a développé des caractéristiques avec cette gorge rose et ce bas rouge foncé et du coup un chapeau typique de la Varalba, vraiment de blanc pur, limite veinless quoi, sans veine. C'est vraiment super beau. Moi j'adore, enfin, c'est vraiment encore un truc que j'aimerais beaucoup avoir. J'en avais une qui ressemblait à ça, mais version Wish, quoi, mais je l'ai perdue l'année dernière. Ah, il faut qu'on explique ce que c'est nos plantes version Wish, parce que, à mon avis, ça parle pas à tout le monde. Chris, toi et moi, oui, mais qu'est-ce qu'une plante Wish? Oui. Donc voilà, étant donné que bon, hein, on n'a pas des moyens illimités, dans les grosses bourses, etc., au Carni, on essaye toujours de trouver des grands cultivars, mais sans leur nom, quoi, on va dire. Quelque chose qui ressemble à. Donc, on appelle ça, bah, voilà, une Saurus Wish, une Reptilian Rose Wish, une Wakamo Wish. Et donc, du coup, voilà, chaque fois qu'on trouve un petit hybride sympa qui peut ressembler à un grand cultivar, on se la nomme nous-mêmes comme ça. Souvent, elles Et sont donc, pour voilà. que dalle, et des fois, on voit quasi pas la Oui, différence avec le truc qui non. en vaut 400 euros. Donc, d'ailleurs, Chris est un Donc, expert pour dénicher les plantes Wish, hein. Même si c'est t'es vrai. assez doué aussi là-dedans, hein, mais Sans, bon. sans le vouloir, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un certain talent aussi, mais on a des goûts différents, donc généralement, voilà, on est Mm. Enfin, Chris aime bien les trucs vraiment. Des trucs chelous, voilà. Ouais. Oui, vraiment chelou. Voilà, de trucs vers lesquels je ne me tournerai pas, mais qui parfois ont quand même beaucoup d'intérêt. Mais voilà, c'est vrai que c'est devenu limite un petit sport national de trouver ce genre de petites pépites pour rien. Du coup, enfin, d'ailleurs, comme ceux que j'ai trouvés chez Sébastien Sedo ce week-end, là, Oui. j'en ai un peu parlé sur les réseaux. Il y en a une là, on dirait vraiment une petite Praetorian Guard. Elle a l'air bien prometteuse. Et dans C'est les vrai. autres, enfin, je sais pas si vous avez vu, il y en a une là avec un peu dans ce style-là, mais avec les couleurs un peu inversées, les rubis dans la gorge, des petites fenêtres blanches. Enfin, bref, une grosse dinguerie. Je pense vraiment qu'une fois grande, ça va vraiment donner quelque chose de bon. J'espère ne pas m'être trompé. Je me trompe rarement à ce niveau-là, mais ça peut arriver quand même. Mais du coup, voilà. Mais ouais. Hâte de vous montrer tout ça. Du coup, elle coûte combien, nous demande Tatou. T'as un tatou? Ouais, bah, écoute, DC Carnivore, c'est rare quand il met des plantes en vente. Il a beaucoup de grosses dingueries, mais généralement, il fait des échanges avec d'autres gros producteurs italiens.
comme Carnivero di Deserto, euh, et d'autres gros cultivateurs italiens, ou même avec le Serbe, comment c'est, Miroslav, Miroslav, Serba. voilà. Et d'ici, on sait Donc, pas, celui qui a sorti ouais, une de mes données préférées, la DC XL, ça viendrait de là aussi alors. oui, J'imagine, je oui, me oui, fais ça vient de chez le lui. lien, Ça mais vient de ouais, chez lui. elle est Il y a monstrueuse, hein, Majin Buu celle-là. qui vient de chez lui aussi. Enfin, la plupart des grosses dingueries viennent de là. Franchement, il a des trucs de fou. Bah là, le coffee là que j'ai présenté il y a 2 semaines, 100% blanche, là, ça vient de chez lui aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment fou. Et il vend très rarement. Et quand ça vend, Ouais, c'est des trucs, ouais, c'est dingue. ouais, ça part très vite, quoi, parce que le gars est suivi quand même dans le monde entier par des milliers de personnes. Donc, si tape une enchère, honnêtement, t'as intérêt à avoir un très gros portefeuille Disons que quand même. ces sélections sont quand même vachement bien stylées. Enfin, ouais, c'est. Oui, et d'ailleurs, il nomme même pas, c'est ça qui est. Enfin, voilà, c'est des trucs ici, voilà, il a même pas donné de nom spécial, quoi. Il l'a appelé le Kofila, Varalba, Ping Out et Red. Enfin, en gros, Ouais. le pardon, excusez-moi, Eau rose et bas rouge, quoi. En gros, si on traduit, c'est comme ça Ouais. qu'il a nommé. Il s'est pas fait chier. Enfin, voilà, franchement, il nomme pas grand-chose non plus. Ah, et c'est comme ça, Donc, Dionné. mais tu vois bien que c'est pour lui, quoi. Ah Voilà. ouais. Mais C'est ça Dionné pas. gigantesque qui est magnifique, oui, c'est pas pris à tête non plus. C'est DC XL. Voilà, Ah oui, c'est. non, non, voilà. Le gars, tu Mais vois bien que c'est voilà. sa passion, c'est d'avoir des dingueries, mais pas forcément de les vendre. Donc voilà. Mais il est fort, il est fort. Oui, en effet, il a de la subulata. Ouais. Ouais. Et je sais Mais moi, j'aime. Enfin, oui, ouais, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire, moi aussi, j'aime bien, finalement, mais quand ça fleurit comme ça, c'est quand même mignon. C'est quand même mignon. ouais. Bah, c'est pas non plus C'est- mauvais pour le substrat, hein. J'en parlais justement avec Chris, je crois, l'autre jour. Alors oui, c'est vrai que c'est une invasion, tu sais pas la contrôler, etc. Mais ça va pas pourrir le substrat de ta plante, que du contraire, ça risque même d'aller manger peut-être des débuts Oui, d'insectes les petits parasites parasites, et quoi. compagnie. Donc vous acharnez pas spécialement, sauf si vous êtes puriste comme on en connaît certains, à Mais dégager le moi, ce que j'aime subulata. pas, Ce que j'aime pas, c'est que du coup, le petit tapis de feuilles vertes que ça Ouais, fait en surface a tendance à pourrir en ça fin de c'est chiant, saison ouais. et du coup, ça fait une vieille vase dégueulasse La vieille que vase j'ai pas. verte, ouais. Oui, ben oui, qu'on n'a pas sur une plante qui n'a pas subulata. Donc voilà, voilà, voilà. Mais ça fait ça Ou alors il faut. pour un surfaçage en tourbe. Si tu mets autre chose, les Oui, feuilles si tu vertes, mets elles perlite ou un arrivent. peu de minéral, ouais, 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 Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc là, subulata, c'est vrai qu'à un moment, j'étais un fervent défenseur du dégagé et tout, j'ai tout clean. Et bon, pour le moment, vu que c'est clean, je garde le truc propre. Mais bon, c'est pas dramatique en soi. Il y en a qui font des crises, qui dramatisent un peu avec subulata. Oui, C'est pas très on en grave. connaît. Ouais, voilà. Vous inquiétez pas. Au Non, moi je pire, un m'en petit fous, bah rempotage, oui. et puis voilà. Oui, oui, je m'en fous. Du coup, ouais, j'en ai encore acheté plein ce week-end des simulata. Enfin, Ah j'en ai ouais, eu ouais, plein, plein, plein. j'en ai eu 1000 aussi maintenant, Mais vu que voilà, c'est pas cher. moi, honnêtement, voilà. Écoute, c'était en fleurs, c'était tout mignon. Oui, Voilà, pas c'est s'inquiéter. pas. Non, j'en suis plus à une près, de toute façon. Donc voilà. Par contre, une rouge-gorge Oui, bah profonde. oui, c'est ça. C'est clairement mieux que la mousse de merde. Que parfois, bah, t'enlèves et tu vois que ça représente la moitié du substrat. Enfin, surtout, justement, comment tu es les Italiens, je dirais pas d'ici carnivore, mais ou Ouais. l'espagnol, là, enfin, on connaît tous les spécialistes de ça. Tu as l'impression qu'ils cultivent dans la mousse, en fait. Tu veux enlever la mousse et tu te rends compte que, en fait, tu avais un tiers de substrat et 2 tiers de mousse dégueulasse. Donc, à croire que la mousse bouffe vraiment le substrat. Mais ouais, ça c'est la mousse. Par contre, j'ai remarqué que j'en avais beaucoup, beaucoup plus quand je mets un surfaçage ou plus de sable. Le Mhm. sable a tendance à créer une Ouais, croûte de mousse ou trop de c'est vrai. perlite en surface aussi. La mousse arrive à J'avais le s'intégrer. souci avec les céphalotus. Ouais, ouais, souvent, céphalotus, c'est. Parce que bon, on met blindé de sable, c'est un très bon substrat pour le céphalotus. Et du coup, mais c'est vraiment une croûte de sable qui est compactée dans de la mousse. Bon, bah, c'est l'avantage de garder un petit peu d'humidité, mais de sécher vite. Donc, c'est bien pour céphalotus, mais bon, pour d'autres plantes, c'est pas génial, génial, quoi.
Les Drosera, par exemple, Ouais. ils se font un peu étouffer. C'est pas ouf. Enfin, voilà, je Ok. pourrais la regarder pendant des heures, mais c'est vraiment la spécialité, c'est comme je disais déjà il y a 2 semaines. La spécialité de DC Carnivore, c'est les plantes blanches comme ça. Il adore ça, il en a plein. Euh, il sort toujours des trucs de fou. Il est beau, il est beau. Ce qui me plaît ça beaucoup aussi, enfin voilà, je suis pas très Sarracenia blanche, mais comme ça, oui, voilà, quand il y Ouais, a un la bon forêt est petit mix de difficile, couleurs, hein. ouais. Ouais, 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 ouais. C'est Pas vraiment trouver très ça beau. sympathique. Enfin, les goûts et les couleurs, comme d'hab. Oui, bah oui, c'est ça. C'est ça. Euh, T'avais encore des choses à rajouter sur cette superbe Non, pas rouge-gorge profonde? spécialement. J'avais pas beaucoup d'infos en plus. Ok, Donc, nice. Et je nous ai mis une petite ah oui, dédicace à c'était ça. Majin Buu. C'était Pink Clip. Lip, White Hood et Red, je sais plus comment il appelait ça. Enfin voilà, c'est pas un nom bien compliqué. Ouais, vous chercherez les infos sur le net pour ceux Oui, qui veulent en savoir plus. Nous, on passe l'info. À vous de creuser dans certains cas, vu que nous, comme JD est au courant, nous ne donnons pas d'informations factuelles et précises, c'est ça. Mais évidemment. n'hésitez pas à le suivre d'ici Carnivore, franchement, Ouais, ah, c'est là un tout. truc à suivre. Allez, passons à la breaking news. Enfin, quand je dis là, c'est les breaking news. Parce qu'il y en a un petit peu. Alors, bah, comme d'hab, moi je suis un Fierce Flora, qui est un spécialiste un petit peu de plantes in situ d'Australie, il vagabonde un petit peu pour trouver un petit peu de tout. Et ben là, il nous partageait une plante qui avait été trouvée et qui a été décrite très récemment, une nouvelle, enfin un nouveau Drosera du complexe Petiolaris, donc voilà, typique hein, de ces Drosera-là, avec leur forme un peu comme le plus connu, c'est Paradoxa. Donc elles sont quelques-unes dans le groupe et elle fait une magnifique fleur orange. Bah, moi qui aime bien l'orange du coup, hein, forcément ça me plaît bien. Et donc voilà, il partage un petit peu tout ça, où il a trouvé, dans quel est l'écosystème dans lequel elle vit. Et bon voilà, comme on disait, Fierce Flora, c'est vraiment à suivre. Il y a de magnifiques photos et de très beaux reportages. Ceux qui ont des fois du temps à perdre, voilà, du scroll à faire. Bah, il y a moyen de passer de longs moments sur ces pages et ces photos. C'est d'ailleurs la dernière fois la Binata que j'avais présentée, c'était de lui aussi. Et c'est des belles dingueries donc à suivre. Et on a donc un nouveau Drosera dans le complexe Petiolaris. C'est Drosera alors, actinoides. Jeremia Harris, pourquoi est-ce qu'on le présente ici? Bah, c'est parce qu'il y a un symposium expo en 2026, donc en mai, le 16 et 17. Bon, c'est loin, hein. Si vous voulez organiser un petit voyage en Caroline du Nord, Ah, bien sûr. oui, bon. Après le voyage, moi j'ai super envie de le faire. D'ailleurs, ce sera un sujet qu'on va faire. Il est dans la besace. Les voyages organisés en fonction des plantes carnivores. Mais donc là, il y a un truc où c'est que pour des amateurs et des très grands pros. Et j'avais envie de le mettre parce que c'était j'ai trouvé ça, je sais plus où maintenant, parce que c'était de la semaine dernière. Et si quelqu'un a la chance d'aller en Caroline du Nord très prochainement, eh ben, il faut qu'il aille là. Alors, j'avais envie aussi de vous montrer. Bonsoir Thibaut d'Acier. Oh, Thibaut d'Acier, quel pseudo de fou. Sur le groupe des gluten, c'est vrai qu'on a la chance quand même maintenant. Il y a un cultivateur, la Cava del Cava Carnivore, del Carnivore. italien évidemment. Si vous cherchez du Cephalotus, bon, voilà, ça vient d'Italie. Les frais d'expédition sont un peu chers, mais il peut vous trouver enfin, il a en collection des trucs. Salut Kevin. Oui, Quechua est dans la place, spécial dédicace à la Chine. J'ai aussi un collègue, bah disons, j'ai des collègues qui sont au Ok. taquet là. Donc voilà, la Cavada Carnivore peut vous proposer, vous trouver des dingueries en céphalotus. Bon, Catherine n'est pas là ce soir, mais justement, si elle voit le replay, qu'elle cherche encore ces céphalotus Giant, elle peut toujours le contacter en anglais ou même en français maintenant, parce qu'il s'est mis au traducteur intégré à Messenger. Euh, il
il a vraiment de tout à tous les prix aussi, hein, donc il est pas donné, mais forcément, quand on propose ce qu'il a dans sa collection, euh, ben voilà, il y a le prix. Les plantes, bah, elles sont toujours envoyées normalement ok, il n'y a pas de souci avec ça. Quand c'est vraiment très petit, il prévient, le packaging est vraiment top, c'est super bien protégé, donc voilà. Parce qu'on me pose la question, c'est qui ce mec-là, l'italien sur le groupe là, qu'est-ce qu'il fout là? Bah, voilà, c'est quelqu'un de très sérieux, vous pouvez y aller franchement. Il n'a pas que des céphalotus d'ailleurs, il a aussi plein de tout, lyonnais et autres. Alors, j'avais envie de vous partager aussi cette petite photo, ben, c'est Olivier Dressard, un petit Belge qui cultive Darlingtonia, il fait que ça. Et bah, ces Darlingtonia sont en fleurs, donc voilà, c'est la période où il va avoir des graines et compagnie. Et lui, pourquoi est-ce qu'il fait que Darlingtonia? Bah, c'est simple, c'est parce il voulait faire autre chose aussi au début, il y a longtemps, mais sa serre est à l'ombre en dessous d'un arbre. Ouais, c'est un Belge, Olivier, il est belge. Euh, Il et sera en présent au fait, Carnival. non, c'est Philippe qui sera. Hum, C'est pas le même. Philippe, il est c'est plus pas le proche. même. C'est pas le même, non. Et en fait, oui, donc pour un petit En dans les. visiteur, alors. Ouais, je sais pas, je vais lui en reparler. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de contact spécifique. Donc ça sert étant à l'ombre, il sait pas vraiment faire pousser grand chose d'autre et il s'était mis à tester Darlingtonia et là ça pousse mais du feu de Dieu. Donc il a testé tout, chez lui tout va. La tour, blasphème, les mélanges n'importe quoi, il les rose pas spécialement, il laisse même sécher, enfin voilà. Il a un emplacement voilà, c'est magnifique. Tout type de Darlingtonia pousse, il s'est mis un peu à varier aussi et à chercher un peu des trucs un peu différents que le Darlingtonia basique. Tout prend aussi, après ça manque un peu de couleurs, généralement elles sont très très vertes chez lui, mais du coup elles sont très très grandes et très très, très hautes. Il fait ça pas cher, donc n'hésitez pas à le contacter si vous cherchez des Darlingtonia, des fois vous trouvez pas sur des sites de pro ou autres. Il peut aussi donc vous fournir des trucs très très sympas en Darlingtonia. La liste magique de Rose Michael Van Boven, qui sera lui donc Mika au Carnivent. Il a sorti sa liste de mis à jour et il y a beaucoup 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 de belles choses. Je l'ai contacté pour prendre quelques trucs aussi. Malheureusement, bah, les stocks partent très très vite. La news date un petit peu de la semaine dernière, vu que je devais la présenter la semaine dernière. Donc il restera moins de choix, mais voilà, il y a peut-être toujours moyen d'avoir des plus petites divisions alors qu'il a peut-être pas prévu de vendre parce qu'il a eu beaucoup de succès. Il a commencé aussi ses petits événements de son côté, ça marche très très fort pour lui. Donc n'hésitez pas, foncez dans la liste de Mika, il a du très très lourd. Alors, ça c'est une petite plante que Mayu nous a dénichée. Je te laisse un peu en parler si tu la reconnais. Parce que il Ouais, cherche des Gorilla partenaires, Sunshine. si tu cherches des partenaires d'achat, Oui, je lance un crowdfunding pour acheter Gorilla Sunshine. Chaque année, notre ami Guillaume Billy en lâche quelques exemplaires. Les prix diminuent, hein. Je pense que l'année dernière, on était plus autour des 1 200 €. Enfin, voire il y a 2 ans. Mais là, voilà, ça commence à être des prix assez sympas. Et c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien d'avoir chez moi. Et surtout, ce que j'adore avec Guillaume Billy, c'est que ses Sarracenia ne mentent pas. Enfin, j'ai envie de dire, le gars est breton et il cultive tout à l'extérieur. Donc, il a pas de serre. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs et des formes pures voilà, comme pour. Enfin voilà, c'est vraiment la Sarracenia que vous allez avoir chez vous, quoi. Pas comme certains, voilà, où on a des couleurs de dingue, une Sarracenia vraiment ultra épurée, et puis quand elle vient chez vous, bah, après quelques mois, elle est toute verte, elle est dégueulasse, elle tire la gueule. Ici, voilà, c'est ça que j'adore chez Guillaume, c'est que c'est vraiment la photo correspond toujours à ce que tu vois. mais il est plus Euh, dans le sud, hein, lui, non? Si je dis pas de bêtises. il est breton.
Oh, je crois que c'était plus du sud, ouais, donc Non, regarde, c'est bien. il y a même la petite carte. Ah ouais, Euh, c'est juste. Ouais, ouais, ok. et, et donc du coup, voilà. Bah, 350, je hein. pense qu'il est breton, ou je me trompe. Toujours, je Je sais sens pas, qu'il mais est il breton. sort des dingueries, c'est des très très belles Bah, choses la qui grosse sortent. Aguigui, enfin, il a toujours eu des dingueries. Ah, il est du côté de Après. Nantes, nous précise Paul. Enfin, Nantes? il lui semble. Donc personne n'est sûr au final. Bah, Nantes, c'est la Bretagne. Enfin, Attends, je suis à nul en truc quelques français. kilomètres près. À quelques cent cinquantaines de kilomètres près, ouais. Non, Nantes, Bah, non, c'est à certains droite. considèrent Nantes comme étant de la Bretagne. Je sais pas. Je connais rien au truc français. Tout ce que je sais, c'est qu'ils trichent parce Bah, qu'ils ont écoute, plus de soleil. carnivore, à 350 €, je pense qu'il y a 2 poids. Je suis pas sûr, il faudrait que je regarde un peu. Mais ouais, non, si elle est divisible, ça pourrait être sympa de se la partager. Ou quelqu'un la garde 1 an et la première division va à l'autre. Mais oui, voilà. Ou on attend 1 an qu'elle diminue encore, mais bon. Ouais, mais elle est badass, hein. Franchement, Moi, elle est je l'avoue, claque. je le dis tout de suite. Je l'avoue, je sais pas comment je vais faire pour vivre sans elle, les prochains mois. Mais oui, elle claque, elle est merveilleuse. Pour moi, c'est, Donc voilà, contactez Mailleux mmh. si vous souhaitez faire un crowdfunding ou un achat groupé. 1, 2, 3, 4 ou 5 éventuellement. Voire Oui, 7, c'est comme ça ça, c'est facile à faut diviser, acheter des hein. parts dedans, Voilà. et en fonction de la donation, vous recevrez, la première, deuxième, troisième ou cinquième division. Ouais. Voilà. C'est un concept à mettre en place. Alors ça aussi, je te laisse. C'est Ouais, tu prends de août à septembre, c'est ça? Et moi, je prends l'hiver, plante ta carnivore. adopte un château, adopte un sarracenia, ouais. Ah, celle-là aussi est merveilleuse. Vas-y, qu'est-ce que tu King peux nous dire Cobra. sur ce truc-là? Ah bah, du coup, c'est, Sarracenia King Cobra. C'est un hybride de Super Ornata. Mais je me demande même si c'est pas, un Super Ornata avec Super Ornata, donc on pourrait pas vraiment dire que c'est un hybride. Heu, mais C'est une dinguerie le mais truc ouais, ça. oui, non, elle est folle. Elle est folle, mais je me souviens plus du croisement. Nantes, c'est au sud-est Heu, de la Bretagne. Ok. ah bah, donc il est breton, on est d'accord. Ah, on me Ah, prend il est pour un breton. fou à chaque fois. Il est... Non, j'avais discuté avec lui, j'étais persuadé qu'il était breton. Ah, En donc plus, il c'est... a une carte de ouais. breton. Ok. Heu, ouais. Mais c'est vrai que pour les vrais Bretons, ils considèrent pas Nantes comme la Bretagne. Enfin, je sais pas, je vais pas me lancer dans des débats, avec vous, mais Ouais, non, tiens, S aquatique, c'est bien de préciser pour... Ah, vous êtes à cheval sur vos trucs, hein. oui, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de lancer le débat parce que je sais bien que ça Nous, peut créer des ils guerres, écrivent Bruxelles à l'arrache avec des S et de rien de bon. Là, tu oublies un S à Nantes, ça ne va pas, hein. Putain, quoi. Oui, mais c'est vraiment ça, Thibaut, ça me fait vraiment penser à ça aussi. D'ailleurs, son nom aurait peut-être pu aller plus, vers ce petit dinosaure là, je retombe plus sur le nom, mais je vois très bien de quoi tu parles. Merde, j'ai Elle est écrit folle. truc. Et il y a des hybrides de celle-là qui sont encore plus dingues, avec des couleurs, plus qui donnent sur le rouge orangé, il y en a une qui a un nom égyptien, je ne saurais plus le retenir, enfin je ne saurais plus le lâcher comme ça. Mais je vous retrouverai ça pourra peut-être être de la plante à maillot de la semaine prochaine. Ouais, 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 je retrouverai ça. Voilà, je te laisse la parole. Ouais, non, mais j'ai essayé d'écrire un truc aquatique et j'ai fait péter le bazar avec ces conneries. Après, c'est écrit dans le chat, j'ai mis ça dans le OBS et ça a fait disparaître le tout. Alors, Bruxelles. ouais, ouais, c'est Bruxelles, hein. C'est comme ça que ça s'écrit, non? À Bruxelles. À Bruxelles. Enfin, bon, bref. Trêve de conneries. Bah, un petit mail de Diflora, hein, voilà, je tenais pour ceux qui veulent un peu tenter les tubéreux, parce que bah il y avait bah, Guélan, qui n'est pas là, j'ai pas fait gaffe s'il était là. Moi. Si, il est là. Si, si. Mais j'ai pas fait gaffe, Et, j'ai vu et Gigi, mais j'ai pas c'est vu Guigui. Guélan. Guélan. Ouais, non, mais on a dit qu'on disait Guélan, et puis c'est tout. C'était trop compliqué sinon. Et Guélan qui est breton, lui aussi, non? Ah oui? Bah, il me semble. Et tu sais pas où.
Où ça se trouve, le truc... Non, on n'est pas aidé ce soir, hein, moi je n'en peux plus, j'arrête. Donc voilà, il y a un petit code chez Diflora pour les Tuberos, moins 30%. Et mais il précisait dans la news que il n'y avait pas besoin de mettre le code, ça se faisait directement dans le panier d'achat. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans le tubéreux, c'est le moment, c'est l'instant. Il y a une grosse réduc. Bon, après, c'est pas la période de fou, je pense que c'est pour ça qu'ils les dégagent un petit peu de leur stock. Mais voilà, peut-être une bonne occasion à saisir. Ça reste du flop. Oui, voilà. Et c'est Voilà. moi. Et c'est toi. Oui, ben voilà, donc après une dernière petite news pour vous dire qu'on a bien fait le 1er mai au Jardin Botanique, ça s'est bien passé, on a vu certains d'entre vous, on a même reçu des cadeaux de la part d'un viewer qui est présent dans le chat, j'ai nommé Gigi Lamorozzo, qui nous a fait le plaisir de venir, de nous amener Toujours un une plaisir petite de le voir. récompense. On a vu Catherine et Marc qui sont passés. Qu'est-ce que j'ai Est-ce qu'on a eu d'autres petites visiteurs là comme ça en tête? Je vois plus. J'ai plus de nom, non. Ou alors bon côté c'était. Non. Je pense que on a eu trois visiteurs du live qui sont passés, donc c'était très très sympa. Et donc voilà, l'événement s'est bien passé. On a testé un petit peu la nouvelle déco en préparation pour le Carn Event. Et donc voilà, on sera prêt, tout va bien se passer. Et donc, bah, merci à ceux qui sont passés nous faire un coucou. C'était très très chouette. À fond. Voilà, je pense que l'on va. Ah bah, merci Gigi. Pouvoir passer à. Bah oui, il est 21h37 au main event. Hein. Comme ça, on sera presque pile poil à l'heure. Parce que le sujet n'est pas très très long, mais c'est un peu de la discute. On va lancer ça. Ah, moi, si tu me lances là-dessus, j'entends pas. Alors, donc le sujet de ce soir, principalement, bah, c'était un petit peu sur les insectes, ou même pas que les insectes, mais tout ce qui va être autour des plantes carnivores, qui va vivre et se développer en harmonie parfois, ou des avantages des plantes carnivores. Et bah, je ne sais pas si c'est en corrélation avec ça ou avec les infos que le live allait être là-dessus, mais on a justement eu quelqu'un sur le groupe des gluten qui a partagé un petit article justement là-dessus, qui viendra compléter un petit peu ce qu'on va dire ce soir. Donc je vous invite à aller bah, sur le groupe jeter les infos, parce que ce sera une belle complémentarité à ce qu'on va un petit peu aborder ce soir comme thématique. Et donc, moi, en fait, qu'est-ce que j'avais eu parce que j'ai reçu le petit fascicule de l'ICPS, donc vous pouvez vous le voir si vous n'êtes pas abonné dans la newsletter qui est dispo sur le site. C'est marrant, elle bouffe une grenouille. Ouais, bah, justement, donc c'était Mike Wang qui soulignait un petit peu la brutalité, entre guillemets, et la curiosité de ce phénomène qu'il peut avoir dans ce qu'il observe bêtement dans son extérieur. Donc là, c'est un insecte, en l'occurrence la menthe religieuse, qui est posée sur un sarracenia et elle est en train de bouffer une rainette. Donc voilà, truc un peu cocasse et c'était un petit peu à réfléchir du coup. Parce que bon, je pense que de notre côté, nous on n'a pas de menthe religieuse en extérieur. Je sais pas si en Euh, France, est-ce qu'ils ont ça? alors, elles ont déjà été observées en Belgique, mais dans les Ardennes, mais c'est extrêmement rare. Je peux même pas, je pense pas qu'on puisse même dire qu'elles soient vraiment encore là et que qu'on puisse associer les quelques fois où on les a vues à ça. Mais en France, ils en ont beaucoup, hein. Ils ont bah, Mantis religiosa, donc on voit en photo, et ils ont les diablotins. Euh, Hmm. Par contre, tu m'entends toujours. Ah oui, ok, tu m'entends toujours parce que j'ai plus d'image, donc ok, ça va. Ah, oui, si, non, moi Et donc du coup, oui, ils ont c'est les bon. diablotins qui est super sympa, c'est de la famille des menthes aussi. C'est très 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 joli. Je sais pas si t'as des photos ou pas, mais bon, soit. Et Non, donc, mais voilà, en France, ils en ont. Ils en ont. bah ouais, ok, d'accord. Bah là, qu'il la montre religieuse, dans ce cas-ci, qui est un peu en mode, on va dire, classé dans les opportunistes, hein. Donc, elle utilise aussi la plante comme un poste de chasse stratégique. Oui.
Maintenant, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? On va ainsi un petit peu essayer de décortiquer, savoir s'il faut chasser les prédateurs des urnes. D'ailleurs, je pense qu'il y a un terme, si je remets la main dessus, c'est la kleptoparasitisme. Donc c'est un terme scientifique pour désigner le vol de nourriture. Et donc bah, ici, la montre religieuse est un bel exemple de ce qui se passe, mais on a d'autres choses, moi, que j'observe plus communément, dans la photo en bas à droite, mais qu'on va voir un peu plus en détail après, bah, c'est le squatter de mes Sarracenia, bah, les araignées hein, qui s'amusent à faire des toiles au-dessus des capuchons ou entre les capuchons et qui récoltent la nourriture bah, qui devrait atterrir dans les Sarracéniens qui, qui eux font le job du nectar et tout ce qu'il faut pour attirer une grosse population. Et du coup, bah, c'est pour sa pomme. Donc, d'une Non, je manière m'attendais à quoi? générale, ouais, d'une manière générale, forcément, on pourrait se dire que bah, c'est un peu parasitaire, mais logiquement, quand on voit dans la photo en bas à gauche le nombre d'insectes qui sont déjà pris dans certaines urnes, c'est pas ce que l'araignée va choper. Je pense qu'il va mettre à mal le sarracénien, loin de là. Non, et puis voilà, généralement, t'en as qu'un par plante, enfin, et encore. Voilà, comparé au nombre d'urnes qu'une Sarracenia peut faire, Ouais. Le plus ça embêtant, c'est passe. peut-être pour l'esthétique. Nous, moi, c'est bien que c'est ça qui m'embête le plus. Donc, je dégage pas Bon, spécialement l'araignée, je la tue pas ou je la fais pas tomber dans le truc compagnie. Bon, salut si Amandine. ça commence à aller à être trop envahissant au niveau des toiles d'araignée et qu'il y en a trop partout, bon bah j'essaie de faire un peu le ménage, mais hormis ça, bah, je laisse un petit peu vivre le tout. Après tout, c'est naturel, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu un écosystème qui se développe, anti-insectes en tout cas. C'est les grands perdants là-dedans, ça reste les mouches et compagnie qui se font dévorer. Bonsoir Amandine, ouais. Alors Thibaut, tu dis oui, mais les araignées peuvent aussi être utiles pour la plante car nombreux sont les urnes qui font des indigestions, donc ça permet de réguler un petit peu. C'est vrai. Oui, oui, c'est pour ça que c'est un côté, je sais pas si on peut rappeler ça une symbiose, hein, parce que ouais, Non, 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 c'est un mutualisme à la limite, mutualisme. symbiose, non, mais mutualisme, oui. Ouais. Donc voilà, on a les petits spécialistes, et j'imagine bien la chose avec le plumeau. La petite- Non, non. Ah! Pourquoi j'ai pourquoi tu m'as mis cette image-là en tête? Ouais, ouais, alors, même moi ça m'a choqué. Même moi je le vis pas bien là. Merci, c'est très gentil. Il est troublé. Moi, Il est aussi rouge que son t-shirt, je suis monsieur perdu. Charles. Voilà. Voilà, il coupe l'image. Et il y a que moi qui perds l'image tout le temps ou? Ah non, c'est quand je perdais l'image, quand je fais ça, tu perds l'image? Oui, Ok, d'accord. C'est bizarre, mais why not? OK. Ok. Alors, bon, ici, donc, c'était un petit peu un exemple abusé du vol, parce que logiquement, enfin, ça peut arriver quand même que les purpus chopent des rainettes, et là, bah, la menthe religieuse, elle trie pas, hein. Ça prend tout ce qu'elle peut, tout ce qui bouge pas, elle va aller choper tout ce qu'elle a envie de manger, donc elle retire vraiment le pain de la bouche. Mais bon, comme je disais, nous... J'adore les menthes, mais là, honnêtement, c'est 2 bestioles que j'adore Ah et ouais, ouais, ouais. En tout cas, ouais, là, elle s'est fait alors plaisir, hein, elle s'est putain, dit, elle a de quoi bouffer, hein. elle s'est mis bien, Elle a de quoi bouffer. voilà. Elle a trouvé un bon spot purpuréa. Donc, j'ai rajouté quelques petites photos que j'ai prises tout à l'heure de mes purpus qui mangent bien aussi. Et donc là, c'est sûr, quand c'est l'insecte qui arrive à les choper vraiment un gros repas comme ça, mais comme après, tu sais que Thibault le disait, la digestion de la rainette, ça va prendre, à mon avis, un sacré paquet de temps et l'urne, Mais elle va y passer, hein. ouais, bah, c'est ça, ouais. Bah, la rainette était vivante à la base dans l'urne, donc ça posait Oui, pas trop problème. Heu, ouais, mais là, en plus, le pire, enfin, oui, elle va rejeter en gros, une grosse partie du cadavre, hein, parce que vu comme elle est déjà bien grosse là, elle va pas manger grand-chose, hein, mm, elle est déjà ouais. prête à péter là, comment la voilà.
Ouais, À mon avis, c'était plus une attaque de défense que parce que la grenouille, du coup, mange les mantes aussi. Donc, à mon avis, c'était plus une défense ouais. que La pour rainette a vraiment joué, elle a bouffer. perdu alors. Oui, je pense. Mais ouais, donc Je c'est une pense. scène qu'on, bon, en tout cas, nous, je sais, nous, on devrait rarement On verra trouver. pas, non. Bah, peut-être d'ici quelques années avec le réchauffement climatique, Ouais. mais, Parce que moi, j'ai mais pour commencé à l'instant, non. observer des petites salamandres dans les temps, donc ça c'était assez chouette. Donc ça se trouve, un jour peut-être, on va récupérer tout ça. Mm, Ça revient ou ouais, ça ouais, arrive, ouais. c'est chouette. Ouais. Et donc, bon, ici, exemple typique d'overdose, hein, donc bah, voilà, on a déjà abordé un petit peu le sujet. El Muchacho et ses compagnies, bah, c'est rempli de chez rempli. C'est sûr que d'ici peu, là, elle sera en. Ça va y avoir de la nécrose hein, au milieu du tube. Parce que là, c'est terminé. Donc c'est vrai que dans ce cas, si on a un parasite comme l'araignée crabe, hein, c'est ça, c'est comme ça Ouais, que ça c'est s'appelle, ça. cette petite bestiole, vient commencer à voler un peu de repas. Bon, bah, ce sera effectivement pas dramatique. Mais bête question, je pense qu'on va poser aussi dans le chat. Est-ce que l'araignée peut se faire choper par la plante au final? Ou est-ce qu'elle est armée pour ne pas se faire manger? Ah bah, je pense pas parce que déjà, enfin, pas toutes les araignées, hein, mais la plupart ont des crampons sur les pattes qui leur permet de grimper sur des parois très lisses. Hein, c'est pour ça qu'on peut en voir notamment sur les fenêtres, etc. Contrairement à certains insectes. Maintenant, elle a ses fils aussi qui pourront l'aider à se déplacer. Et l'araignée crabe, pour l'avoir déjà, pour l'observer chaque année, sa cachette, c'est bien dans l'urne et pas, enfin, Oui. voilà, elle rentre carrément dans l'urne quand on vient l'embêter, elle rentre dans l'urne et puis après elle se replace. Donc, elle, je pense qu'elle a vraiment aucun souci. Oui, ce que j'ai encore observé tout à l'heure quand j'étais faire un petit tour là-bas. Elle avait vraiment bah, toute la toile bien dense, hein. C'est pas comme une toile d'Eperdiadème ou autre. C'est vraiment un tapis, hein. Et il y a juste un petit trou Oui, oui, c'est une rond. araignée terrestre. Mm. Ouais. C'est une araignée terrestre. Mais Et elle va ouais. s'engouffrer dans son petit trou rond en spirale et paf, du coup elle va se planquer à l'intérieur du tube et elle est bien à l'abri quoi. Mm. Et c'est intéressant ce que dit Thibaut, le joli camouflage, parce que c'est vraiment typique de l'araignée crabe, c'est qu'en fonction de la couleur de votre Sarracenia, elle va prendre une couleur différente. Donc elle peut être rouge, verte, blanche. Donc c'est assez sympa de les voir. Araignée, ouais, du coup très intéressant. Ouais, c'est un truc un peu fascinant aussi, hein, comme tu dis, voilà, le mimétisme qu'elle arrive à faire et compagnie. Pour ça que Les menthes aussi il faut pas peuvent faire ça. s'amuser à les flinguer plus que nécessaire, hein. Au pire, vous sortez le pied. Si, moi, ce que je fais aussi quand j'ai trop de toiles d'araignée partout et qu'elle commence alors à se déplacer, hein, enfin, elle se déplace pas, elle reste dans son urne, mais elle tisse de plus en plus large. Bon, je sors le pot et je le mets à l'extérieur ou je l'écarte un peu pour pas que ça envahisse vraiment toute la collection, parce que sinon ça devient un peu pénible à enlever tout le temps. Oh, moi je laisse, je laisse. Ouais. Bah oui, quand il y a de l'abus, je sors, sinon, ouais. Mais cette année, j'ai quelque chose que j'avais pas eu les autres années. Euh, c'est une toute petite araignée, elle est vraiment toute petite. Et par contre, elle fait une toile, mais de fou en toutes les urnes. Et du coup, ça fait vraiment une énorme toile, que ce soit en hauteur ou enfin, en densité. C'est vraiment. Ou alors, elles font un truc tout plat entre le bouquet d'urnes, quoi. Et ça te fait vraiment comme une Mm. nappe blanche, là. Ouais, moi j'en ai vu une tout Ouais. à l'heure justement, c'était une petite araignée noire à ligne blanche, un truc comme ça. C'était tout petit aussi, je sais pas trop ce que c'était. Moi j'ai Ah oui, les deux, trois trucs. sauteuses. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, bah je me Ouais, dis, elle doit ça bien j'en ai tout le s'amuser temps aussi. aussi, hein. Oui. Ouais, mais elles, tu les vois dans la tourbe, dès que tu t'approches des tourbières, etc. Enfin, dans la sphène plutôt. Dès que tu t'approches des tourbières, tu les vois sauter comme ça. Elles sortent de nulle part. Mais ouais, elles doivent bien s'amuser aussi. Elles doivent bien s'amuser aussi. Allez, voler peut-être un petit peu. En tout cas, la crabe, elle va pas voler, ce qu'il y a déjà dedans, ça c'est sûr. Elle va par contre bah, bloquer l'entrée et du coup, plus rien ne rentrera. Mais elle vole pas comme la menthe religieuse, pourrait peut-être aller chercher des trucs un peu vivants au fond ou autre, des trucs qui sont encore à moitié morts. Donc voilà, c'est pas du vol. Ce qui est dedans va rester dedans.
Ouais. Alors, pourquoi est-ce que j'avais mis ça moi? Je ne sais plus maintenant, parce que je dis c'est un truc que j'avais préparé la semaine dernière et du coup je l'ai pas rebossé le sujet. Je crois que c'était simplement pour montrer un petit peu l'écosystème. Ici on a un insecte euh, ou autre rampant et autres. Les dangers que... Ah oui, ouais, c'était pour ça, parce que c'était un des points de l'article en fait, qui disait que pour un insecte, là où il y a les plantes carnivores, il faudrait s'imaginer un petit peu à leur place, mais ça doit être un terrain miné et tellement dangereux à traverser euh, que voilà, il faut pas... Enfin, c'est pas de la cruauté, mais il disait que c'était... la traduction, c'était un mot... il expliquait la brutalité du monde dans lequel il vivait quand il devait surtout traverser une collection de plantes carnivores que nous on a amené alors qu'ils n'étaient pas forcément là. Il y a des insectes qui sont pas prêts à test quoi, donc voilà. Petite photo que j'ai rajoutée moi alors, parce que j'ai fait ça, c'était tout à l'heure hein, ce soir, parce que j'ai blindé de fourmis, donc c'est cool pour mes céphalotus, hein, ils se font plaisir, même si eux sont pas du côté où il y a beaucoup de fourmis. Je sais pas pourquoi, j'ai un côté où Ah, qui va la mamie. Ah, zut, on a oublié de venir, mamie. Enfin? En plus, on a parlé de vous et Et tout alors? déjà. Ah, c'est pas bien ça. Bon, ben, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est quand même bien d'être là. Bonsoir, Marc. Salut à vous deux. Ah, c'est Thibaut qui a prévenu. C'est bien, c'est cool. Merci Thibaut de passer l'info. Et donc, mes fourmis, pour en revenir à ça, bah oui, j'en ai beaucoup, beaucoup. En fait, elles viennent du bac qui est en dessous des Sarracenia et Drosera. Parce que c'est là où j'ai une sorte de petite nurserie où je mets mes graines, mes semis. Sur un lit de tourbe et elles s'éclatent là-dedans. Je sais pas si elles font des galeries ou autre, mais il y en a beaucoup, beaucoup là-dessus et elles font leur life là-bas tranquille. Et puis là, à un moment, je taillais un petit peu les urnes des purpucs qui étaient en train de sécher et qui m'embêtaient. Et là, je vois dans celle-là, mais ouais, une marée de fourmis, mais pas dans toutes. Il y a que certaines purpurea où les autres c'était vide, rien du tout, et Mais deux ou il y trois. a plusieurs explications, hein. Soit il y en a une qui s'est noyée, du coup les autres sont venus l'aider. Soit il y a une belle proie à l'intérieur, elles essayent de la sortir. Mais je pense pas que ce soit la Sarracenia en elle-même qui les a attirées dedans. Normalement, c'est pas ça. Elles sont là juste soit pour bouffer, soit pour sauver les leurs, mais ça m'étonnerait pas que d'ici demain, elles soient plus là. Ah non, parce que là elles sont dans, il y a le liquide au fond et elles nagent, hein. Elles nagent, elles se marchent les unes sur Oui, les oui, mais autres et à force d'être plus nombreuses, les autres vont venir les sauver, elles vont faire des ponts, tu vas voir. ouais. Va voir les prochains jours, tu peux être sûr qu'il y en a qui se seront barrés. Parce que je crois que celle-là je l'ai foutue dehors du coup pour qu'elles prennent la flotte. Et du coup, ouais, c'est vrai que s'il pleut beaucoup dedans aussi, ça va les faire se dégager. Peut-être. Ouais. Ouais, je verrai bien. On verra. Mais du coup, moi, c'était cool de voir. Du coup, justement, encore cette terme de brutalité, les petites fourmis qui se promènent tranquilles, elles font leur vie et elles finissent noyées dans cette vase infâme de purpurea. Donc, cruel monde Yeah. que ce monde décarni. Et là, au fond, je l'ai posté tout à l'heure aussi, parce que j'entendais un bruit assez massif, or qui venait d'une des urnes. Et puis là sur la photo, c'est difficile de prendre en photo le fond d'un sarracen qui mesure déjà Oui. un bon 60 centimètres le truc. Et au fond, ouais, c'est un frelon. Il a la tête jaune, donc comme on dit, tout quand c'est jaune, c'est Européen. chinois, non? Ah mince alors. Européen. Bon tant Européen, pis les pour lui. Chinois, c'est noir. Ouais. Non, les Asiatiques sont pas forcément jaunes. Non mais je vous dis, ça aurait été logique, ouais, ça. C'est pour la, Comme les coccinelles. c'est la vanne avec Seb, ouais. Je me souviens de cette vanne trop terrible. Non. Mais oui, donc, donc là, c'est un frelon, il est jaune, donc il est pas chinois, c'est pas de chance. Quoi? Un cliché? Comment ça, un cliché? Non, mais ça aurait été plus logique quand même, hein. Mais bon, voilà. Non. Il a la tête Mais ce jaune, serait il est peut-être même européen. une guêpe parce que européen, c'est vraiment Ah non, orange. non, il est monstrueux, le truc. Oui, ouais, ça peut être une reine, hein. Une reine guêpe, c'est le moment aussi, hein. Ah ouais, mais le truc, tu vas... Enfin, ouais, c'est un moment, il essaie de s'envoler, mais en fait, c'était marrant parce qu'il essaie de s'accrocher. Au moment où c'est pas de toucher les parois, il retombait à chaque fois, en fait.
C'était le pauvre, il donnait tout ce qu'il pouvait, mais oui, aquatique, t'as raison, faut regarder les yeux. On n'est pas sûr là, s'ils sont bridés, il est chinois le truc. Ah, on va se faire détester par la communauté asiatique maintenant, là, c'est pas bien. Là, ce sont des vannes, etc. Il avait pas ses baguettes, ce Thibaut. Faut aller. Donc, peut-être qu'avec des baguettes, il serait sorti, hein. Mais donc là, il arrive, il arrivait pas à sortir du tout. Il arrive de temps en temps un peu à remonter, mais et vu qu'il tombait, parce que souvent on les voit qui arrivent des fois à grignoter les bords des urnes pour sortir. Mais Ouais. là, vu que celle-là était clairement fort vide, il retombait chaque fois vraiment au fond. Il n'arrive pas à se remettre à la verticale, là. Il est coincé à l'horizontale. Il est coincé à la verticale au fond du tube. Et ouais, il arrive à remonter quelques centimètres et puis pouf, il retombe à chaque fois. Et je Mais moi, l'observais un petit peu. Il fatiguait à la fin, donc je pense que là maintenant c'est couille. je pencherais vraiment pour une guêpe reine. Parce qu'il a les pattes jaunes aussi et tout, hein. Ouais, bah, si elle est jaune, tu vois, les frelons européens, c'est orange, les frelons asiatiques, c'est noir. Et là, la tête jaune, ça me fait vraiment penser à une guêpe. Et c'est le moment, hein, Ouais. les reines se baladent à la recherche de nid. Elle avait sans doute besoin de faire le plein Ah, il a fait le plein de plein de rien bouffe du tout, hein. avant de faire. Voilà, elle fera plus rien. Donc, Mais, bah bon, mais les guêpes, ouais, c'est pas non plus le truc le plus cool du monde, donc au final, c'est pas dramatique, selon moi. Les abeilles, ça m'embêterait un peu plus, mais faut regarder. Ça continue. Faut regarder si le dard est petit, il est asiatique. Non, mais celle-là, elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal, voilà. C'est bravo. Insortable. Alors, Didi, il y a des frelons asiatiques qui ont des têtes jaunâtres aussi. Ah ah! Comme quoi? Et puis voilà, donc bah, c'était un petit peu tout pour le live sur les prédateurs et les c'est déjà. écosystèmes. Donc, ben oui, c'est pour ça, mais bah, après, après, pour faire un peu de débat derrière, hein, donc hop, on va remettre la petite image un peu sympa. Mm. Et Allez, du coup, ça. t'as pas mis l'image avec de mon frelon asiate, justement. J'avais envoyé une Ah non, photo j'ai à oublié chaque de choper ça frelon alors. asiate. Du coup, l'année dernière, j'avais un frelon asiatique qui avait trouvé le bon spot et qui faisait comme la menthe religieuse. Là, il est resté plusieurs jours comme ça sur le dessus de l'urne et il bouffait tout ce qui passait. Et il est resté comme ça plusieurs jours jusqu'à en avoir plein le bide. Après, je l'ai retrouvé en dessous de l'urne, le temps qui digère un peu, puis il s'est cassé. Tu l'as pas fait tomber Et dedans? du coup, non, non. Avec tes petites Et mains du là. coup, non, non, je touche pas ça. Et donc, du coup, voilà, il commence quand même à comprendre. Et c'est ça que je trouve ça fou, c'est que ils comprennent vite que c'est le lieu où ils doivent être, quoi, pour bouffer. C'est ça que je trouve dingue. Parce que voilà, normalement, c'est des plantes qui n'existent pas chez nous. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ça? Comment est-ce enfin, voilà, une bestiole qui est née dans l'année peut déjà comprendre que elle peut avoir de la bouffe à volonté en allant sur cette plante. L'instinct, hein. L'instinct, j'imagine. Ça se trouve dans les gènes très 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 anciens. Des ancêtres, des milliards d'ancêtres. Il y avait des carnis chez eux, des Saracéniens, Ouais. des ancêtres des Saracéniens. Enfin, quoique Saracéniens n'a peut-être pas évolué des masses depuis la nuit des temps. Et Parce que c'était du très très coup, vieux pour aussi. rajouter un truc, ce qui est drôle, justement, avec les guêpes et les frelons, c'est qu'elles tombent dans l'urne, pas grâce à tout le système merveilleux que sont les Saracéniens, mais pour aller chercher les cadavres qu'il y a dedans. Comme c'est des Ouais. bestioles carnivores, généralement, c'est les cadavres qu'il y a Mhm. C'est pour aller dans chercher l'urne leur qui mangent. repas qu'elles se C'est font ça, choper. c'est ça. Donc l'urne, en gros, elles en ont rien à foutre. Mais c'est vraiment toutes les bestioles qu'il y a dedans, et, ouais, pas forcément les cadavres, mais plutôt voilà, les mouches qui sont en train de bourdonner, elles sentent qu'il y a des insectes piégés là-dedans qui pourraient aller bouffer. Du coup, qui est le plus fort? La plante carnivore ou les insectes classiques ou les insectes prédateurs? Mhm. Ou Comment ça? l'araignée? Ouais. Qui gagne dans le triangle de la mort?
Oh bah moi je dirais la plante parce que ce soit la menthe ou L'araignée crabe, elle est balèze quand même, hein. non, non, pas l'araignée crabe, mais que ce soit la menthe ou la guêpe, elles vivent qu'un an, tu vois. Donc bon, elles auront refait leur repas jusqu'à la reproduction, quoi, mais après elles meurent, que la Sarracenia, Mm. bah, elle reviendra l'année prochaine. Ouais, dans Mais le non, elles auraient combat. été Dans le combat pour la bouffe, je dirais, ouais, je pense que la plus ouais, mais intelligente du tout, ça reste peut-être l'araignée. Elle craint pas grand-chose du coup. Elle moi se je dirais la protège par la Sarracenia parce que plante, ouais, aussi. elle a pas, enfin, tu vois, la Sarracenia, elle a pas besoin de bouger, tu vois. La Sarracenia, elle reste juste là et elle capture quand même vachement plus. Elle a rien Ouais, d'autre à foutre que de rester là et c'est les insectes vénéneux que les insectes doivent quand même faire des efforts pour bouffer. ouais. Ah ouais. C'est Par que, contre, j'allais dire un truc, je pense à ça, c'est très con, mais j'ai jamais eu de toile d'araignée sur des Drosera. Je crois en Capensis ou Binata, voire en Filiformis, toi. Les araignées, elles s'attaquent pas du tout, euh, elles vont pas se frotter aux ça, Drosera. ça Si? doit quand même bien que le poil aussi, non, 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 je Ah pense non, pas. je pense qu'elles s'en sortent pas. Bon, Dionée, forcément, c'est Dionée qui gagne, hein, elles se font niquer. Drosera, je pense, j'ai jamais vu d'araignée, hormis celles avec les toutes longues pattes, parce qu'elles passent et elles se font coller comme des nazes. Mais je pense que c'est juste une erreur, elles devaient pas passer par là. Mais oui, elles arrivent pas, je pense, à s'en sortir sur la glu des Drosera parce que ce serait bien aussi hein, pour elles comme spot. Hein. Dans un filiformis ou un Regia, là, tu serais une araignée. Parce que ça capture à fond, Regia. Hein. Tellement c'est gros et ça attire de fou. Mais je pense qu'elles se font bouffer là-dessus. Ouais, ça marcherait pas. Donc ça, dans tous les cas, plante carnivore, elle est au-dessus. Hein. C'est la pointe du triangle. Le triangle des carnassiers. Et puis, ouais, ouais. Puis voilà, encore une fois, enfin, bon, j'allais dire la plante n'a pas besoin de ces autres prédateurs-là pour bouffer, et que les autres prédateurs, ça les aide quand même vachement bien, quoi. Même s'ils se démerdent bien tout seuls, hein, mais là, voilà, clairement, la Sarracenia a quand même une grande aide pour eux. Bon, après, ça n'a pas beaucoup de prédateurs aussi, hein, la carnivore, parce qu'on peut imaginer dans les milieux naturels, t'as des animaux qui vont les peut-être mâcher ou arracher des plantes des herbivores ou quoi, ou se faire grignoter, mais il n'y a pas beaucoup d'insectes ou d'animaux qui vont commencer à aller choper des Sarracenia non plus. Hein, donc, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de. Hormis Prédateurs. l'humain et les déforestations et les pillages, si Bah, t'enlèves quand tu l'humain vois de même les l'équation, incendies, ça résiste au feu, ça résiste à tout, ces machins-là, c'est quand même impressionnant. ouais, c'est Foetus aussi a besoin du feu et résiste au feu et compagnie. Darlingtonia repousse aussi après les feux de forêt et compagnie. Ouais, non, ça, pas beaucoup de prédateurs. Hormis l'homme qui nique un petit peu l'écosystème des plantes, les carnis, ça reste le top of the top. Hein. C'est sûr. Donc voilà, on a fait un petit peu de tour, sauf si tu avais encore des trucs à rajouter sur les menthes ou les interactions avec d'autres trucs que ce qu'on a araignée crabe ou menthe et compagnie, toi? Toi qui es un petit peu dans ces insectes-là aussi en bonus. Attends, comment? Est-ce que tu as d'autres interactions, toi, qui fait un petit peu dans ces Oui, bah, insectes-là? dans les carnis, bah, déjà dans les carnis, il y en a quand même déjà quelques-uns, hein, parce qu'ici t'as pas parlé des neppes, mais dans les neppes, Ah oui, non, mais je parlais vraiment des- Sarracenia et autres, trucs qu'on peut observer à la limite ouais, chez bah soi, il toi. y a Purpurea, hein, Purpurea, qui est normalement, enfin, certains disent que c'est une symbiose, mais c'est pas vraiment le cas. Les moustiques, Qui est en là, mutualisme avec la larve de moustique, ouais. ouais. Euh, sinon, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait dit qu'on devrait faire avec, Oui. avec Johan, je pense, ou toi, je sais plus qui devait un peu bosser là-dessus. Toutes les symbioses qui existent et les Ouais, bah, Johan, interactions. parce que avec les NEP, il y en a beaucoup. Des histoires de symbiose et de mutualisme. Et donc voilà, lui était quand même plus apte à parler de tout ça. Mais voilà. Bah, vu ses indisponibilités, je pense qu'il faudra que tu reprennes le sujet. Et sinon, Oui, parlant oui, de ouais. sujet, la semaine prochaine, si ça vous dit pas, mettez-le dans le chat aussi, mais si ça vous dit, on va sûrement
parler de la culture hydroponique. Parce que j'ai revu deux trois trucs sympas avec ça. Et puis on a un expert dans les conférences carnivores qui est David. Enfin, je sais pas s'il est vraiment expert, mais je sais qu'il a quand même pas mal de level là-dedans. Il a testé pas mal de choses en culture hydroponique. Donc je me disais que je lui demanderais bien s'il peut participer au live de lundi soir prochain, voire le suivant en fonction de ses dispo et compagnie, hein, voir si ça peut se faire, parce qu'on aurait David en même temps dans le live ici, ça peut être chouette. Et puis l'aquaponie. L'aquaponie, À pas c'est ça. confondre, hein. C'est pas c'est Mais une oui, discipline sportive, l'aquaponie, ce n'est pas la même chose. mm. Et moi, voilà, je trouverais ça vraiment très sympa quand on est David en invité. Pour une fois qu'on inverserait les rôles, ça pourrait être vraiment super sympa. Je Ça pense pourrait être qu'ils ont. super sympa. Il y a une table ronde mercredi, hein, je pense que aussi. Donc si. Ouais, je vais essayer de. C'est le On temps fait un pendant le échange de bons mercredi. procédés, il vient chez nous, on va chez lui. Ouais, Ça pourrait être- je vais essayer de voir ça avec lui demain. Parce que bon, là, il est un peu tard, je vais pas l'embêter. Mais ouais, on va essayer de voir si on peut faire un peu d'hydro. Ouais, bah c'est ça, c'est avec ça, c'est avec Douglas Pike aquatique. C'est pour ça que ça m'a donné l'envie d'en parler un petit peu plus en détail, parce que c'est pas la première fois que je fais des trucs sur la culture hydro, mais notamment de Douglas Pike et David qui a de très bons résultats. Donc il y a une petite vidéo que je vous partagerai pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Euh, pas de conf mercredi, zut. Du coup, il sera peut-être dispo pour lundi. Et donc voilà, je sais de manière un peu surprenante, enfin je m'attendais pas à ça, mais qu'il y a de très très bons résultats avec les carnis, notamment lui fait avec Darlingtonia par exemple, ça marche très très bien en hydroponie. La Douglas Pike c'est avec des Dionnées, c'était impressionnant de voir comment ça se développe. Et donc voilà, il y avait des solutions, j'ai reconnu le matériel que Douglas Pike utilise, parce que vraiment je m'étais renseigné pour ça, et je pensais que c'était un truc tout bidon qu'on voyait sur le net, mais il l'a acheté et lui apparemment et ça fonctionne d'enfer. Donc ouais, il y a de quoi discuter un petit peu autour de ça, vous donner quelques trucs et astuces si vous voulez vous lancer là-dedans. Et donc voilà, ce sera sûrement ça le sujet de la semaine prochaine, si on a David. S'il me dit qu'il est dispo à une autre date, on décalera, ce serait quand même mieux qu'il soit avec nous pour ce sujet-là. Si on trouvera autre chose pour la semaine prochaine, sauf si vous avez un autre truc sous la dent que vous voulez absolument qu'on voit la semaine prochaine ou la suivante. Bah, comme d'hab, vous n'hésitez pas, vous partagez ça avec nous. Et puis voilà. Sur ce, Maillot, je pense que on a fait un peu le tour là. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, oui, c'est bien, écoute, il est là. C'est good, Top, 22h08, on a top, top, fini. top. Ah, un petit lâcher de gluten Un petit, fini. un petit pub, un petit pub pour la fin. Allez, Un petit ah pub oui. pour la fin, allez. Et donc pendant ce petit point d'exclamation pub, bah ouais, donc j'espère que le temps est bon pour tout le monde, que ça, le soleil et la pluie se marient bien, que vous avez du soleil et de la pluie, c'est parfait. Nous pour le moment on a que la pluie. Oui, je peux te laisser Ouais. le live, c'est pas grave, je peux juste laisser le bot, tu pourras continuer à chatter dessus. Y a pas de souci, je peux te laisser ça tourner. Bon, que je coupe pas, mais je peux couper OBS, je peux couper Twitch, y a pas de problème, tant que le bot est actif, il vous laissera faire. Des pierres, abuse, Planta Carnivore, j'en ai encore lâché 10 la semaine dernière à tout le monde. Ça ne marche pas d'habitude. Bah si, parce que je peux faire des captures hors diffusion, je peux faire des captures pour les tests, des fois c'est comme ça. Alors oui, Amandine, t'as la pluie qui remplit les cuves, c'est bien. Nous, moi j'espère que ça remplit pas assez vite, il pleut pas assez. Ouais, non, mais c'est ça, il fait dégueulasse, mais niveau quantité, c'est pas top. C'est Ah pas mais t'as top. pas lancé le pub en fait. Moi j'attendais mais je vais le faire là. Ah, ok, oui, bah oui, désolé, j'étais avec mon chat. Bonne nuit Attends, Chris, ouais. je lance ça. Oui la Merde. pub, allez, j'allais dire la pluie, on nous avait annoncé de grosses draches. Alors oui, il a plu un moment un petit peu intense, mais c'était très très court, donc clairement pas de quoi remplir les citernes de 2000 litres.
Et surtout, bah, si vous avez suivi un petit peu, moi j'avais commencé à refaire un petit peu mon système d'arrosage automatique et dans la mise en place, j'ai eu un petit peu de galère. Du coup, je me suis réveillé le lendemain et bah, j'avais une fuite et toute la flotte est partie, donc toutes mes réserves se sont vidées. Donc il me faut vraiment, vraiment de l'eau. Donc j'espère que demain annoncer un peu plus de pluie. Donc c'est pas grave si on a de la brume, s'il n'y a pas de soleil en ce moment. Il faut que ça booste un petit peu les réserves. Le soleil reviendra un petit peu après les fraîcheurs des fins de semaine. Donc voilà, petite période plus calme. Eh mais il y a Steph, j'avais pas vu aussi. Salut Steph, un peu à la fin, mais je te salue quand même. Hop. DJ avec ce qu'ils ont. S'ils pouvaient. Oh, vous écrivez trop vite. S'ils pouvaient pleuvoir bien comme il faut. Oh, je crois que j'ai même pas récolté 50 litres. Ben oui. C'était pas dingue dingue hein, ce qui est tombé. On est bien d'accord. Mais je crois que c'est Aquatic qui disait que demain, logiquement, c'est 50 millimètres. 50 millilitres de pluie prévus. Ma météo, c'est parce qu'elle raconte. Mais ouais, c'est pas la même chose à mon avis. On verra. J'espère. J'espère. Ce serait cool. Qu'est-ce que tu dis ma météo à moi? Ouais, c'est pas. Maximax. Oh là là, j'ai gagné. Ah merde, je passe sur le truc. Faut que je dégage le main event et on voit plus les captures. Allez, bonne retour, mon copain. Ouais, non, la météo, moi, elle dit pas des trucs de fou non plus niveau pluie. Ça va être comme ces jours-ci. En gros, ça change pas. Donc, Ouais. Enfin, écoute, on fera avec, hein. On va pas parler météo dimanche, toute la soirée. dimanche, j'avais pas de pluie annoncée et finalement, il a quand même plu. Ouais. Pas vraiment chez moi, mais comme j'étais en balade vers Charleroi, là, il a plu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'était un enfer sur les routes. Mais Mais bon, toute pluie est je bonne à pensais prendre, avoir hein. plein d'eau en rentrant chez moi, mais non, Bah en ouais, fait, non. chez nous, il avait rien plu. Mais bon. Toute pluie est bonne à prendre et le soleil reviendra vite, on espère aussi, parce qu'il faut les deux pour que ça pousse bien, bien, bien. Donc voilà, on va pouvoir se faire une bonne petite soirée pour tout le monde. J'ai 22h15, donc on va arrêter là et je vais laisser le. Bah, je vais couper le stream et compagnie. Je vais vous laisser le live pour les évolutions, ceux qui veulent s'amuser à faire un petit peu d'évolution. Les plantes carnivores, t'as pas droit à l'herbier, comme moi non plus. C'est perdu. Tu peux pas. Tu peux pas, arrête Ouais. de spam. C'est. Faut que je patch le truc, c'est trop long. Il a trop de. Si Ah moi oui, aussi je le juste, fais, tu oui, vois. oui, juste, tu me l'avais dit, oui, tu me l'avais expliqué la dernière fois. Bonsoir Salut Paul. Paul, Toi, mon herbier, ça marche plus non plus. Merci merci à Aquatique. vous et bonne soirée. Profitez bien. Bonne culture à toutes et à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des sujets ou des demandes, envoyez. On s'occupe du reste. Yes, Allez, salut, une bonne soirée à tous et à la semaine bonne, prochaine. bonne soirée, ciao, ciao.